J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau donc Charles-Henri Bachelier pour un livre. On a plutôt l'habitude de le voir sur les salons, Charles-Henri, mais cette fois-ci il nous vient tout droit avec son dernier livre, son premier livre peut-être, Les Nouveaux Prédateurs. Vous allez voir, on va en parler dans un instant. Il s'agit effectivement, vous l'aurez compris, comment ils menacent les hommes sans protéger les animaux. Tout un programme. Sur ce plateau également, un autre journaliste, écrivain, Romain Benita, rédacteur en chef de Gueuleton. Gueuleton Magazine, le magazine des bons vivants. On va en parler. On n'a pas eu le plaisir jusqu'à maintenant de le faire. Et c'est un grand bonheur de te recevoir, Romain, pour parler de ce magazine qui fait saliver plus d'entre nous, un certain nombre d'entre nous en tout cas. Et puis également Dany Frigo, notre chroniqueur pêche. On va parler de l'engagement dans les APPMA, l'engagement qu'il faut avoir dans les APPMA et surtout essayer de recruter des jeunes dans les APPMA. Ravi de t'accueillir, Romain Benita, rédacteur en chef de ce magazine dont vous avez forcément entendu parler, si ce n'est du magazine, au moins de ses deux compères, qui sont là, bien présents à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi le magazine, et qui ont précédé le magazine, qui sont à l'initiative finalement de cet esprit gueuleton, de cet esprit franchouillard. Et la première question que j'ai envie de demander quand on crée un magazine comme celui-là, est-ce qu'il faut toujours avoir du citrate de bétaïne avec soi ou pas? C'est mieux. Parce qu'il y a combien de pages? Quand il était petit, manifestement, mais ça peut être une bonne idée d'en avoir dans la poche. Bon, Romain, ce magazine a la particularité de surcroît, on en a parlé juste avant l'émission, d'être magnifiquement bien maquetté. Qu'est-ce qu'on vient donner à un magazine autour de la gastronomie, de la bonne bouffe, de la bonne chair? Comment est-ce qu'on arrive à compiler les images, le bon et le beau finalement? C'est une culture de l'image que Arthur et Vincent ont installée dès leur communication sur les réseaux sociaux avant même que le magazine existe. Et ensuite, c'est un peu une obligation à partir du moment où on parle de choses qui se dégustent. Si on veut faire saliver le lecteur, et c'est quand même un peu le but de nos pages, il faut que les photos soient belles, il faut que la maquette soit aérée et élégante autant que possible. Et puis on est un trimestriel, donc on a le temps de peaufiner. Le temps de le travailler, voilà. Comme de maturer, que ce soit sur les bons vins ou la bonne viande, où on le voit, les fromages. Vous ventilez, j'allais dire, la gastronomie sous toutes ses formes. Parce qu'il y a aussi bien, on passe du fromage au dessert avec les bonnes viandes et on voyage avec vous tout au long de la France, partout, un peu partout. Oui, on essaye dans chaque numéro de n'oublier aucune région. Alors c'est aussi en fonction des saisons, de nos rencontres, donc c'est jamais arithmétiquement implacable, mais on a à cœur de représenter la totalité du territoire. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire d'une manière plus construite dans le livre, parce qu'on est en train de travailler sur un projet de livre. Ah, très bien. Qui sera dans les librairies à l'automne prochain. Très bien. Qui reprendra un petit peu la même ligne de rencontres. Il va porter le même nom? Le même porteur, oui, et une identité, un ADN commun, même si ça ne sera évidemment pas exactement la même chose que le magazine. Alors, les journalistes de Gueuleton, ils ont tous à cœur, j'imagine, de tester, de goûter, de s'imprégner, on va dire. Oui, c'est le point commun, le dénominateur commun entre tous, c'est le fait d'être des bons vivants. Je crois que pour parler on de a ce tous genre envie de d'être choses, journaliste pour Gueuleton, en fait. S'il y a une place à prendre. Vous êtes les bienvenus. On peut piger un peu de temps en temps. Mais bien sûr. Nous, dans le Sud-Ouest, on a des bons produits aussi. On a une équipe bien étoffée, mais tournante. Et c'est vrai que la notion de plaisir est essentielle. Et je crois sincèrement que le lecteur perçoit la réalité du plaisir pris par le rédacteur et le photographe. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ces photos, elles mettent l'eau à la bouche. Elles ont quasiment, on a envie de sentir le magazine parce qu'on y invite vraiment à la dégustation à chaque fois. Je disais, c'est un tour de France, mais c'est aussi, est-ce que c'est un tour de force de faire un magazine qui fait combien? Il fait 132 pages. 132 pages. On pouvait s'en inquiéter au tout départ en se disant est-ce qu'on va avoir de quoi remplir 132 pages chaque trimestre? Et finalement... je suis sûr que ça vient à vous maintenant. Non seulement ça vient à nous, mais c'était le sujet d'un des éditos de fin d'un des premiers numéros. Chaque numéro donne lieu à
des idées supplémentaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, que ce soit un éleveur, un agriculteur, un pêcheur, il nous donne lui-même des adresses de restaurants à essayer, de vignerons à aller rencontrer. Donc, a priori, je ne sais pas si c'est un puits sans fin, mais en tout cas, on est loin d'en avoir. J'en suis certain, un peu comme nos ventres, on va dire. Et ce qui est sympa aussi, et je vous invite vraiment à lire, c'est que à la fin du magazine, vous avez cette représentation de la fameuse table franchouillarde avec cette nappe à carreaux. Et puis là, on rentre en immersion chez des producteurs, chez des fabricants, sans qu'il y ait pour autant, on va dire, la recette, quoi, la recette de fin de magazine. Oui. Là, on est chez le producteur. Oui, alors sur ces pages sur fond de nappe à carreaux, ce sont j'allais dire critiques, c'est pas vraiment le terme, les restaurants qu'on visite pour chaque numéro. Et là, contrairement à ce qui peut se faire dans la presse gastronomique, on ne s'annonce pas quand on va dans les restaurants en question, on paye l'addition et on ne parle que des restaurants dont on aura envie de parler à nos copains. Bon entendeur. On ne va jamais dire du mal d'un restaurant, si on y a mal mangé, on n'en parle pas et on se dit qu'on n'a pas de place à perdre ou de page à perdre à parler des endroits. C'est comme dans certains magazines maintenant, l'idéal c'est d'être vu dans Gueuleton, Oui. Hein, c'est une source de qualité, on va dire. J'espère. En tout cas, on essaye d'être exigeant et d'avoir une vraie transparence et une vraie éthique, ce qui anime Arthur et Vincent depuis le départ. Et je pense que c'est ce qui a contribué à ce qu'ils aient une communauté très forte et surtout très engagée. C'est le retour qu'on nous a fait. La communauté est non seulement nombreuse, mais très engagée parce que je crois que la sincérité des deux protagonistes ne fait aucun doute. Bon, en tout cas, on les embrasse bien fort. Vincent et Arthur, ils sont sur le terrain et on espère bien les avoir sur le plateau prochainement. La chemise, c'est un peu Mais ils mouillent la chemise et ils agrandissent la chemise aussi. Hein. On le voit assez aisément. Merci beaucoup, Romain. Le prochain numéro est en vente. Le numéro que vous avez, c'est incroyable ça. C'est un jeu de mots. Le numéro que vous avez entre les mains est sorti mi-février et le prochain arrive mi-mai. Et ben voilà, on l'attend donc avec impatience. Et on s'en lèche les babines. Consacré aux herbes aromatiques et qu'on est en train de faire et on s'amuse bien. C'est assez intéressant. Il y a plein de choses à dire sur les herbes aromatiques. Bon, eh ben on attend ça avec beaucoup d'impatience et on le lira avec grand intérêt. Merci beaucoup, Romain. À très bientôt. Je pense qu'on pourrait même se faire une petite rubrique dorénavant Gueuleton. Ça me semble sympa. La dernière fois, avec notre ami Paillet-Gonel, on avait fait du dessert. Donc on pourrait imaginer des fromages, des viandes, des trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa. Avec la venaison en plus.